The world should watch what happened in La République du Cameroon, precisely in Eleba, a neighborhood in Yaoundé, the capital of La République du Cameroon, where in a restaurant called Jesus Restaurant, the proprietor used human flesh to prepare eru, and it is being sold to the citizens of La République du Cameroon, and they consumed it. It should be noted that so many bad things are happening in La République du Cameroon. It is a country that for over 60 years has been, facing very bad things. Killing of people, eating of people's flesh, and now it is in the restaurant, it is being sold. Here is the population anxiously waiting to see the proprietor of the restaurant. This action took place in Yaoundé, the capital of the Republic of Cameroon, on the 25th of August 2018. These are some remains of the flesh behind the kitchen where the restaurant is. This is the head of the 6-year-old child. That's what was killed, and the flesh was used to prepare eru for sale in the restaurant called Jesus Restaurant. It should be noted that so many people take the name of God and Jesus to cause very bad things nowadays. This is some remains of the body of the 6-year-old child. That body has been used to prepare eru in the restaurant. Population still waiting anxiously. Part of the flesh that has been consumed and part that has been is still in the plate in the restaurant. This is the restaurant, Jesus Restaurant. That is the restaurant. People use the name of Jesus to cause atrocities, do very bad things. Okay, I will try now and see if I can put you people a short video so that you can hear what really happened. En milliers de têtes, une foule surexcitée. La loi du nombre en expression sur le quartier Leveur à Yaoundé, pris dans les taux de la colère populaire. Même si la police là, il ne bouge pas. On préfère mourir. Dans cette maison au fond du couloir, 3 suspects qui seraient impliqués dans le meurtre d'une fille âgée de 6 ans. Sa tante, sa mère et ce tonton gentil, patron de sa mère. La tête sans le reste du corps de la petite Julienne est ici découverte la veille dans un bac à ordures, non loin de là. On tranche la tête sans gorge. Évolution 12 heures après. Le quartier, en pleine nuit de lundi, tombe en ébullition. Une autre découverte là, à quelques 3 kilomètres du bac, des parties du corps de l'enfant, à moitié calciné. Vous pouvez voir les poids, ils ont essayé de brûler, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire bien avec le corps. C'est le désert. Aux alentours, toutes les portes sont closes, y compris la cuisine de fortune utilisée pour le crème, vite mise sous scellé par une dernière voisine presque muette. Jusque-là, les têtes bouillonnent d'interrogation, puis un coup de curiosité qui ouvre la vraie piste. Ce voisin, qui regardant la tête découverte en photo, reconnaît le visage de la fillette, qui serait sa voisine. Il accourt alors vers sa mère,
avec d'autres proches. On lui demande que votre fille est où? Elle dit, premièrement, que sa fille est à Douala. On dit, ok, si votre fille est à Douala, nous, on va voyager et on va aller à Douala maintenant. C'est pas un problème de transport, on va aller à Douala maintenant. Elle dit que c'est sans problème. Si vous voulez, je l'appelle. Ça dit, j'appelle celle avec qui elle est, c'est ma petite sœur, vous causez avec elle. Nous, on lui dit qu'on préfère l'appel vidéo. Elle dit, ok, sans problème. On enregistre l'appel et elle cause avec une dame qui est en Kouaban. Elle dit que je viens comme ça prendre Lily chez toi, hein. Je vais venir prendre Lily chez toi. Elle dit que non, je sais que Lily est chez grand-mère. Entre-temps, chez grand-mère, c'est à l'immeuble, c'est là où Lily vit depuis. Quand on a commencé à poser les questions à la dame au départ, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de louche parce qu'elle bégayait. Course folle pour alerter la police. Le malheur de la fillette serait-il venu de sa propre mère? Elle avoue qu'elle voulait aller à Nairobi et que quelqu'un lui a proposé de vendre sa fille. À notre micro, l'accusé nie les faits, rejetant tout en blanc sur sa cadette que voici, à qui elle aurait remis l'enfant dimanche à 18h. Parce que c'est elle que j'ai remis l'enfant à 18h. C'est parce que non. Vous avez remis l'enfant à main propre? À main propre. Faux, retorque sa petite sœur. Elles ne se sont jamais vues ce dimanche-là. Moi, je n'étais pas dimanche chez moi à la maison. On t'a jamais appelé pour dire qu'elle amène l'enfant? Jamais. Le chef de quartier a eu le temps d'interroger les deux sœurs en contradiction pour un crime crapuleux. Incongruité décelée qui oriente la compréhension. Elle a dit au patron que je vais aller à Mbek. Explorons l'idée de l'immigration qui habite la jeune mère de 27 ans. Son patron qui fait la révélation lui-même s'était déjà fait pas mal d'interrogations. Je lui ai demandé, mais est-ce que le 25 000 je te paye par mois, ça va être amené en même? Bon, il y avait son nouveau gars. Le gars là, elle a dit que c'était un footballeur. Bon, il sentait de commencer. Moi, je ne connais pas si c'est depuis, mais c'est qu'un freeboy, un fumeur de Bangala. Il a un ginger avec la scar sur la tête. Où se trouve donc la vérité? Les populations subites faisant la relation entre leur activité quotidienne de restauration et le crime commis. Cette femme tue les enfants pour préparer le héros. Donc le héros qu'on mange là-bas, la mado, ça a la chair humaine. Confinés là par sécurité, les trois suspects sont réclamés par la justice populaire. Les forces de l'ordre dépassées par la mobilisation. Quand l'extirpation est engagée, c'est la débandade. Coup de force, jet de pierre des populations et gaz lacrymogène des forces de l'ordre dans une guerre chargée. Les innocents sont en sauve-qui-peut.